Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, on va parler de vaches. On va parler de tout ce qu'on peut manger dans une vache. C'est un nouveau format que je fais, ça s'appelle Rien ne se perd, tout se mange. Et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je me suis imprimé une petite photo de vache que je vais vous montrer. Là, ici, vous avez toutes les parties de la vache. Voilà, c'est magnifique, toute beauté. Sauf qu'il faut que je l'accroche, mais j'ai pas encore de choses pour l'accrocher. Mais c'est pas grave, on va le mettre là. De toute beauté. Et ben c'est parti pour l'épisode. Allez, intro. Alors je le redis avant la vidéo, vous n'avez pas encore regardé la vidéo, mais je vous demande de mettre un petit commentaire à la fin, à mettre un petit j'aime si vous aimez mon concept, et surtout à mettre un commentaire tout simplement parce que ça fait remonter. En fait, plus vous regardez longtemps la vidéo, plus il y a de commentaires, plus la vidéo va monter, plus il y a de gens susceptibles de la regarder, et je vous expliquerai ça dans un autre épisode pourquoi je vous dis ça. Donc merci pour votre soutien. Alors cette vidéo sera en deux parties, on va commencer par l'avant de bœuf et ensuite on finira par l'arrière de bœuf. L'avant de bœuf ça s'appelle l'avant Kappa, que vous avez en image quelque part par ici. Et l'arrière c'est tout simplement la RT8, que vous avez quelque part par là. Et ensuite de tous les abats qu'il y a dans le bœuf, parce que oui, tout ou presque peut se manger dans le bœuf, vous allez voir ça va être super intéressant. Ouais, parce que c'est long, il y a des choses à dire, hein. Mine de rien ça paraît pas, mais dans le bœuf il y a une palette de morceaux. On va se régaler alors qu'on va pas du tout en manger, mais ça va être super. Alors commençons par l'abattage. Oui, c'est une étape qu'il faut passer pour manger de la viande. Donc le sang de bœuf, apparemment, je l'ai appris en faisant tout simplement ma fiche. Apparemment, il y en a qui en font du boudin noir, comme avec le cochon. Et apparemment, ça se met dans quelques sauces pour les lier. Alors, je connais pas du tout, j'ai jamais mangé ça. Peut-être c'est pas en France qu'on fait ça. Hein. Peut-être ça doit... En Chine, là-bas, ils font des trucs un peu chelous, ça doit être ça. Vraiment, je dis des trucs un peu chelous, ça se trouve c'est bon. Hein. Nous, on mange bien du boudin noir, c'est fait avec du porc. Je vois pas pourquoi avec du sang de bœuf, ça serait mauvais, de toute façon. Ensuite, alors ça se mange pas, mais je tenais à le mettre, la peau. Il faut savoir que quand on abat une vache, on lui retire la peau, c'est-à-dire le cuir, et la peau elle va être tannée, enfin elle va être nettoyée, elle va être tannée, c'est ce qu'on appelle sur un chevalet de tannage. Bon, on n'est pas dans Skyrim, mais c'est pareil. Enfin, je connais pas trop les principes du cuir, mais ça doit être à peu près ça. On tanne le cuir, on le fait sécher, tout ça, et après ça devient des vêtements, des sacs à main, des voitures, enfin non pas des voitures, des sièges de voitures. Et on peut faire plein de choses avec le cuir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les mecs qui se promenaient avec des manteaux de fourrure durant le Moyen-Âge, hein, c'est quand ils tuaient des bêtes ou des renards, quand ça faisait frisquette, ils étaient bien contents d'avoir la fourrure sous le dos, si tu vois ce que je veux dire. Passons ensuite à une étape qui va être délicieuse, ça va être les boyaux. Oui, les boyaux, on peut utiliser les boyaux de bœuf pour faire par exemple tout ce qui va être enveloppe, comme saucisson à l'ail. Vous savez du à l'ail ? Boudin, chorizo, et pour ça on va pouvoir utiliser le menu de bœuf. Normalement je vous mets toutes les illustrations là, hein. Voilà, là le menu de bœuf là. Ensuite on va pouvoir aussi utiliser la baudruche de bœuf qui va servir pour faire de la mortadelle, enfin du moins l'enveloppe de la mortadelle. Et alors pour info, la baudruche c'est l'appendice en fait de la vache, voilà. Et ensuite on aura le gros de bœuf, c'est-à-dire le gros intestin, qui va servir pareil pour enveloppe de saucisson à l'ail, andouille, voire du cervelas. Ça me paraît un peu gros, mais apparemment on fait ça avec. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec les boyaux. Maintenant, on a parlé des boyaux, mais on va parler aussi des estomacs, parce que la vache a 4 estomacs. J'arrive pas à plier celui-là, hein. Je sais pas, ah si, attends, si, oui, non, si, j'y arrive, t'as vu. On a la panse, le bonnet, la caillette et le feuillet. Et alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Des tripes. Oui, des tripes à la mode bécan, des tripes à la tomate, des tripes au vin blanc, des tripes à un peu tout ce qu'on veut. Et franchement, ça, c'est une tuerie, ça défonce. C'est trop bon les tripes, je sais pas comment on peut pas aimer ça, mais c'est trop bon. Alors bien sûr, avant ça, il y a toute une étape de préparation des estomacs. On va les nettoyer dans tous les sens. Ensuite, on va les couper en plein de petits morceaux qu'on va faire cuire avec tous nos ingrédients. Et une fois que ça c'est cuit, on n'a plus qu'à mettre ça dans l'assiette et se régaler. C'est super bon. Vous avez vu déjà, on est passé du sang au boyau et aux estomacs. Déjà, ça, on l'a pas perdu, on va le manger. Mais c'est pas fini, parce qu'après ça va arriver les abats, et dans les abats nous avons le foie. Et oui, le foie apparemment, pas grand monde aime ça, pourtant le foie c'est quand même hyper bon quand c'est bien cuisiné. Vous mettez ça avec, moi j'ai déjà mangé ça avec de la sauce moutarde, c'était franchement très bien. Le foie de bœuf, en plus ça coûte presque rien. N'hésitez pas à acheter une tranche de foie de bœuf, à regarder sur le net, il y a des recettes qui fusent de partout. Alors en plus c'est bon parce qu'il paraît que c'est riche en fer, donc allez-y, tapez dans le foie de bœuf, il n'y a pas de problème.
Ensuite, le cœur de bœuf, pour ceux qui ont eu la chance de voir ma deuxième vidéo de la chaîne, c'est-à-dire où je prépare un cœur de bœuf, je vous invite à aller la voir dans la petite notification qui va se trouver un peu ici, là, je sais pas où. Du coup, avec le cœur de bœuf, qu'est-ce qu'on fait? On va bien le préparer lui aussi, je vous invite à regarder la vidéo encore une fois. On va le préparer correctement, on va faire des fines tranches, on va faire cuire ça avec de l'échalote, et ça, le cœur de bœuf, c'est super bon, c'est une viande qui est extra quand elle est bien cuisinée. Il n'y a aucun problème à manger ça. Alors après, on peut aussi la faire en bouillon pendant à peu près 45 minutes avec de l'ail, des échalotes, des champignons, des oignons, enfin bref, on peut cuisiner à la poêle et aussi faire revenir des petits cubes dans un bouillon pendant 45 minutes. Et voilà, vous avez un repas qui est super bon et qui vous a pas coûté une fortune. Il faut juste découvrir les abats, messieurs, dames. Oui, si vous connaissez pas les abats, n'hésitez pas à goûter une tranche de foie, une tranche de cœur, c'est super bon, mais parce qu'il n'y a pas que ça aussi, il y a les rognons. Et oui, le rognon de bœuf, ça se mange une fois qu'il est enlevé de tout son gras, on va pouvoir le couper en petits cubes, le faire revenir à la poêle avec une petite pointe de beurre persillé, des champignons, de la moutarde, enfin encore avec tous les ingrédients que vous voulez les faire sauter à la poêle et vous mangez ça comme ça. Et sachez qu'en été, quand vous ne savez pas quoi faire sur le barbecue, vous achetez un cube de foie, un cube de cœur, un cube de rognon et vous mettez tout ça ensemble sur une brochette et vous faites ça au barbecue. Et pour pas que ça sèche trop, vous mettez un filet d'huile dessus et voilà, vous avez une brochette d'abats. Magnifique, non? Ensuite, dans les abats, nous avons la langue de bœuf. La langue, c'est pareil, c'est un morceau qui est super bon. Je me rappelle quand ma grand-mère en faisait quand j'étais petit, c'était excellent. Alors la langue, pour la faire cuire, c'est pas compliqué, ça se fait cuire un petit peu avant, vous enlevez la peau, après vous faites cuire ça pendant 3 heures avec une sauce madère par exemple, ou des champignons, et après vous n'avez plus qu'à déguster ça, ça vous fait un plat en sauce en hiver, c'est génial. Par contre, ouais, ça c'est un inconvénient, c'est que c'est un peu plus cher que le foie de bœuf, oui. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cher que tout ce que je viens de citer, mais attention, on va tomber dans un morceau qui est encore un petit peu plus cher, c'est la joue de bœuf. Oui, la joue qui est un morceau à bouillir, c'est excellent, c'est un morceau qui va être fondant. Pourquoi? Parce que c'est très gélatineux, donc vous allez le faire cuire pendant 3-4 heures, feu doux, là tout doucement, vous pouvez même le laisser la nuit si vous voulez, mais très doux la nuit. Ça va vous faire un morceau qui va se défaire, il va être filandreux un petit peu, ça va être moelleux en bouche, ça va fondre tout seul, c'est un morceau qui est génial. Le seul problème c'est qu'il est cher, il est un peu cher, c'est vrai. Ensuite on va partir sur un morceau de viande mais qui fait partie des abats, c'est-à-dire la hampe de bœuf. C'est un morceau qui se trouve dans la poitrine, je vous mettrai un dessin sur le côté, de toute façon j'ai toutes les illustrations que j'ai cherchées sur internet pendant 3 heures. Donc c'est un morceau qui est long comme ça, à peu près, ça vous pouvez, une fois bien épluché, vous le mettez à la poêle. En plus il est un petit peu persillé de gras, donc le gras va fondre, ça va donner le goût, je le répète pas 36 000 fois, ça je l'ai dit dans ma vidéo du steak haché. Donc c'est un morceau qui va très bien se faire griller à la poêle, au barbecue. Ce que je vous conseille en été, c'est de prendre une hampe entière comme ça et vous la faites griller sur votre grill. Vous enlevez, vous la coupez en deux parce que c'est possible que votre barbecue soit pas assez grand, et vous faites cuire le morceau entier dessus là, un coup de chaque côté, vous le servez dans un plat, chacun coupe ce qu'il veut. En plus le gras va fondre, ça va donner le goût, je vous le répète pas, le gras c'est la vie, et c'est un morceau qui va être extrêmement goûteux dû au fait que le gras a fondu à l'intérieur. Et franchement, ça c'est un morceau qui coûte normalement, si je me trompe pas, je vais pas dire une connerie, mais je crois que c'est une fourchette moyenne 17-20 € le kilo, donc ça va en magasin. Donc ça reste raisonnable, puis c'est un morceau qui est super bon. Ensuite, pour le dernier morceau des abats, on va partir sur l'onglet qui lui est beaucoup moins raisonnable parce que lui il va coûter un peu plus cher, c'est-à-dire je crois que la dernière fois que j'en ai vu c'était 26 € le kilo. Ça commence à faire cher. En magasin encore, je le rappelle. Donc l'onglet, c'est un morceau qui est, je vous le montre là encore une fois, donc c'est un morceau qui va ressembler à ça. Au milieu, vous avez un petit nerf que nous allons gratter pour enlever tout ça. Alors faut l'éplucher quand même un peu avant. Ensuite, vous allez le dédoubler, vous allez le faire cuire sur le barbecue, pareil. En été, ça c'est une tuerie. Sur le barbecue ou à la poêle, mais alors là, il faudra couper des petits morceaux. Et franchement, c'est un morceau qui est comme la hampe, c'est une viande longue. C'est franchement un morceau qui a du goût. C'est impressionnant pour ceux qui aiment vraiment la viande qui a du goût. Mais prenez de l'onglet. Certes, c'est un peu cher. On peut même le faire à rôtir. Pas trop longtemps parce que ça reste quand même épais comme ça environ. Hein, ça fait une grosseur comme ça. Les plus beaux onglets doivent être comme ça, maximum. Hein. Je parle de la moitié d'un onglet, parce que l'autre moitié aussi est comme ça, vu qu'il y a le nerf au milieu, là, entre mes doigts, là. Et ça, vous le faites rôtir. Donc ça, à mon avis, alors combien ça peut faire, la moitié d'un onglet? Moi je dirais 200 degrés 15 minutes, si vous aimez très saignant.
Après, on peut taper dans 25 minutes, mais vu la taille de l'onglet, vu la grosseur de l'onglet, non, je pense que 15 minutes, c'est bien. Oui, j'en ai jamais fait au four, je l'ai toujours fait à griller. Faudra que j'essaye un jour. Donc là, voyez-vous qu'on est déjà rendu aux abats de bœuf et que, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'on a encore perdu pas grand-chose, finalement. Juste la tête de la vache qu'on n'a pas gardée. Et encore, je suis sûr qu'il y en a qui mangent la cervelle. Ça, je sais pas. C'est une bonne question. S'il y en a qui mangent de la cervelle de vache, faudrait le dire en commentaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais j'ai jamais vu ça en vente. J'ai vu de la cervelle de veau, de porc, d'agneau, tout ce que tu veux. Mais alors ça, non. Et peut-être que, autant la tête de veau, je sais que ça se mange. Mais alors la tête de vache, est-ce qu'il y en a qui la désosent entièrement et qui la font en cuisine? Je sais même pas comment on peut cuisiner ça. Mais s'il y en a qui connaissent la tête de vache à cuisiner, bah écoutez, mettez-le en commentaire. Hein, profitez-en. Dites-nous si ça se fait, si ça se fait pas. N'hésitez pas à en parler. Ensuite, on attaque dans le vif de sujet avec la carcasse, tout simplement, qui va être... on va commencer par le collier basse-côte de bœuf, qui va se trouver à côté de vous, à côté de moi, par ici, là, ici. Salut copain. Et dans le collier basse-côte, je viens de le dire, il y a le collier de bœuf. Donc en fait, le collier, c'est tout simplement ça. Toute cette partie-là, ça va être notre cou, en fait, ça va être le cou de la vache. Donc on va désosser toutes les vertèbres. Ensuite, il va y avoir le collier, magnifique morceau qui est à peu près comme ça et qu'on prend comme ça parce que c'est quand même assez lourd. Ça vous fait un bourguignon formidable, un pot-au-feu formidable. C'est pas le morceau qui coûte le plus cher pour faire du bourguignon. Je crois même que c'est... non, le moins cher, c'est le plat de côte, mais je vous en parle tout à l'heure. Donc le collier de bœuf, c'est un morceau qui est quand même assez abordable. On va pas se mentir, ça coûte pas non plus cher. Mais avec ça, vous faites des bourguignons et des pot-au-feu extraordinaires. Et alors, à côté de ce collier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la basse-côte. La basse-côte, je vous prie de faire attention avec la basse-côte parce que vous avez un côté qui sert pour le pot-au-feu et l'autre côté qui va servir pour faire à griller. Pour pas vous faire avoir, je vous ai mis deux photos. Donc vous voyez bien qu'il y a une photo où on voit pas du tout de noix d'entrecôte, c'est-à-dire ça, c'est le côté pot-au-feu, c'est-à-dire le côté qui est le plus près du collier. Et après, vous avez le côté entrecôte et là, vous allez avoir une belle noix d'entrecôte. Ça, c'est le côté à griller. Si on vous propose une basse-côte et vous voyez pas la noix d'entrecôte, non, prenez pas. Ça va être bien, mais ça vaudra pas le prix que ça vaut. Parce que oui, je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Ici, vous avez le collier. Je mets l'image. Enfin, il y aura pas d'image parce que franchement, Internet, trouver des photos de morceaux de viande, je crois que c'est plus facile de trouver une femme à poil qu'un morceau de viande sur Internet. Donc ici, vous avez le collier. Tiens, mon bras. Ouais, mon bras. Oh, excellent. Mon bras. Collier, c'est juste mon bras, hein, c'est un exemple, hein. Faut pas croire que ça c'est la bête. Hein. Je veux dire, là vous avez le collier, là vous avez la basse côte, là vous avez l'entrecôte ou côte de bœuf, après vous tapez dans le faux filet, ce qui fait que si vous avez bien retenu collier, basse côte, donc là vous avez côté collier qui va revenir ici, et là vous avez la basse côte et entrecôte, ce qui fait qu'il y a toujours une petite noix d'entrecôte qui se promène dans la basse-côte au début de la basse-côte et en milieu de basse-côte, normalement il n'y a plus cette noix, là c'est plus pour faire du pot-au-feu. Après attention parce que vous pouvez trouver aussi, comme vous avez vu sur la photo, des basse-côtes qui sont grosses comme ça et en fait c'est juste parce que dessus il y a un petit morceau qui s'appelle le persillé. Le persillé c'est un morceau à steak qui malheureusement n'existe plus en boucherie, ou très rarement. J'ai très rarement vu des gens qui préparaient des persillés pour les faire en steak parce que déjà il faut des bonnes bêtes pour que le persillé soit agréable à manger. Alors quand je dis des bonnes bêtes, je vous réfère au classement que je vous remontre ici. Quand on est dans le U, ça passe. Quand on est dans le R, ça passe un peu moins. C'est pour ça, par rapport au classement de la bête, il y a des morceaux qui sont censés être tendres, qui ne le seront pas du tout dans une bête de type R par exemple, et qui dans les bêtes de classe E vont être excellentes. Et donc quand c'est par exemple le persillé, sur une bête de catégorie E, il va être excellent. Sur une bête de catégorie U, il va être très bon aussi. Sur une bête de catégorie R, va falloir faire attention. Parce que ça peut être bon et pas bon, ça va être quand même un peu plus ferme, après laisse tomber. Le reste du classement, non, même pas la peine, bouillir, avec la basse-côte. Mais sinon le persillé, c'est un morceau qui va être très goûtu, d'où son nom, parce qu'il a du gras un peu partout, c'est pour ça qu'on l'appelle le persillé, parce qu'on va le faire en petit steak, on va le faire griller à la poêle, ça va être super, ça va être tendre, ça va être goûtu, encore une fois le gras ça donne du goût, donc arrêtez de demander à l'enlever, il faut garder le gras quand on fait la cuisson, ça donne du goût. Donc pour le collier basse-côte, on a fait le tour, à peu près, hein, parce que bon après, quand vous avez, par exemple, vous avez un collier chez vous, hein, par exemple, j'espère qu'un jour vous aurez un collier chez vous, que je vous montrerai comment faut le faire, j'espère sincèrement que je ferai une vidéo là-dessus. Si vous avez trop de bourguignons ou trop de pot-au-feu ou que le pot-au-feu c'est pas trop votre délire, bah il y a qu'une seule autre possibilité, c'est le steak haché. Sauf que passer un collier en steak haché, il y a une montagne de steak haché à faire avec ça. Donc ce que je peux conseiller, c'est tout simplement faire moitié steak haché, moitié bourguignon, pot-au-feu, ça peut toujours être bien quoi. Ensuite on
on part sur la poitrine de bœuf. Donc la poitrine de bœuf, je vous mets une image, je vous mets un rond aussi parce que pareil, trouver une image de poitrine de bœuf sur internet, je sais pas pourquoi, mais on trouve pas. Donc pour la poitrine, vous avez le flancher, le tendron, le plat de côte, le milieu de poitrine et le gros bout de poitrine. Alors le gros bout de poitrine, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo du steak haché, mais sachant que le milieu de poitrine, il était encore accroché, c'est-à-dire le milieu de poitrine, c'est le sternum. Donc avec la poitrine de bœuf, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pas grand-chose à part du pot-au-feu encore. Ça va être le moins cher pour faire du pot-au-feu. Sinon, à part le pot-au-feu, le plat de côte, on l'utilise généralement pour faire du steak haché. Il y a aussi le fameux morceau, le bâton, que je vous ai montré dans la vidéo du steak haché, qui dans les très bonnes bêtes peut servir au moins jusqu'à la moitié à faire des steaks. Ah mais si, il y a un morceau sur la poitrine que je vous ai pas parlé. Je vous explique, c'est un morceau qui va ressembler à une hampe, mais qui n'en est pas, qui va ressembler à une bavette, mais qui n'en est pas. Du coup, c'est un imposteur, on l'appelle la fausse bavette. Je vous la mets en photo. Et la fausse bavette, en fait, mine de rien, quand vous avez une poitrine de bœuf, vous l'enlevez, vous l'épluchez correctement, vous la mettez ça à griller sur un barbecue quand elle est un peu maturée, c'est-à-dire quand ça a au moins 2 semaines de frigo, quoi. Et là, vous allez vous régaler. C'est un morceau que, pareil, on n'enlève pas de la poitrine parce que c'est un morceau qui va être un peu gras, il va y avoir un peu des morceaux de gras. Et les gens aujourd'hui, quand ils voient du gras, on a l'impression qu'ils voient des fantômes. Ils ont peur du gras, ils veulent pas de gras, je te jure. On vend des trucs, des fois, il y a une noisette de gras comme ça, là. Tu vois, mon petit doigt, et encore, il est trop gros, là, pour eux. Et ben, ils disent, non, il y a du gras. Mais c'est pas du gras, ça. C'est une noisette de gras. C'est même pas, tu y vas fondre, tu vas même pas le sentir. Donc, c'est pour ça qu'on en trouve très rarement à vendre parce que soit on les laisse sur le plat de côte, soit on s'en met pas quand on épluche, ils passent ça en steak haché directement. Il y a tellement de morceaux dans la vache que vous allez voir quand il y aura l'arrière aussi, il y a plein de morceaux, c'est impressionnant. Là, vous voyez là, tout ce que je vous ai fait là, en liste déjà, vous voyez, on a fait l'avant, on n'a pas fini. Il y a une liste comme ça de tout ce qu'on peut manger dedans, c'est-à-dire que pour l'instant, à part les os, on n'a pas balancé grand-chose, et encore les os, vous pouvez les manger. J'avais prévu de faire ça dans l'autre vidéo, mais maintenant que je parle des os, les os à moelle, vous coupez vos os à moelle en fines tranches comme ça, à peu près, mais ça faut demander à votre boucher, ou alors si vous avez une scie, mais faut demander à votre boucher, ça sera mieux. Vous mettez un petit peu de beurre persillé dessus, vous mettez ça dans votre four, et vous avez un os à moelle à manger, parce que oui, ça se mange. Et franchement, j'ai jamais goûté, mais ça a pas l'air mauvais, parce que quand on coupe les os, et que moi j'adore l'odeur de l'os coupé à la scie, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça sent bon. Alors je pense que ça peut être une tuerie au four. Faudra essayer, hein, faudra que j'essaye ça en vidéo un jour. Ouais, ça peut être intéressant. C'est pas vrai, la luminosité du téléphone avait bugué, j'espère que vous ne voyez pas sombre toute la vidéo. Mais ouais, mais il y a un soleil d'enfoiré là dehors, là, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a 2 jours il faisait un temps de merde, maintenant il y a un soleil. Comment créer là? Il y a du soleil ou il n'y a pas du soleil à la fin? Oh là là, le studio professionnel, moi. Ensuite, là, on va parler d'un morceau qui est quand même intéressant sur la vache, c'est l'épaule de bœuf. Parce que dans l'épaule de bœuf, on va commencer par un morceau qui s'appelle le jumeau. Le jumeau, c'est un morceau qui va être parfait pour faire des pot-au-feu, pour ceux qui n'aiment pas quand c'est gras ou quand c'est trop gélatineux. Là, vous pouvez prendre du jumeau, ça va être très bon. Ensuite, en été, quand on sait pas quoi faire du jumeau, on l'ouvre en deux, on enlève le nerf et on fait des petits steaks. En général, il ressemble à un cœur, le jumeau, quand on l'ouvre en deux. Ça va faire des steaks extra, mais c'est pareil, si votre bête elle est dans le R, ça va pas être terrible. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, hein, mais la classification des bêtes, c'est quand même vachement important. Sinon, les morceaux, selon la classification de la bête, tu fais pas ce que tu veux avec les morceaux. Quand c'est vraiment des très bonnes bêtes, normalement, tous les morceaux sont à peu près corrects. Bon, sauf les vrais morceaux à pot-au-feu, comme le jarret et tout ça. Mais sinon, le jumeau, quand c'est sur des bonnes bêtes, oui, vous pouvez faire des bons steaks avec. Ensuite, un morceau qui est juste à côté du jumeau, ça va s'appeler le paleron. Le paleron qui est aussi parfait pour faire du pot-au-feu, lui, va être un peu plus gras, un peu plus gélatineux. Et lui aussi, il a un nerf en son milieu qu'on peut enlever. Et là, avec ceci, nous allons pouvoir faire des steaks excellents. Et je vais même vous dire qu'on peut aussi le passer au barbecue. Vous avez juste à demander à votre boucher un paleron à griller, c'est-à-dire enlever le nerf, terminé. Après, vous mettez ça au barbecue. Ça va être un morceau qui va être épais comme ça, à peu près. C'est pareil, ça dépend de la bête. Ça fait quelque chose d'extraordinaire pour l'été. Voilà, l'hiver, c'est plus pour faire du pot-au-feu. L'été, on peut le passer au barbecue. Attention, sur les bonnes bêtes, c'est pareil, je le répète. Bon, quoi que sur les bêtes moyennes, ça passe. Hein. Le paleron, c'est un morceau qui est quand même tendre. Mais attention, parce que sur le paleron, il y a aussi un morceau à beefsteak qui s'appelle l'as de pique. Pourquoi on l'appelle l'as de pique? Tout simplement parce qu'en son milieu, il y a un nerf. Ah bah, il y a des nerfs partout, décidément. Il y a un nerf dans son milieu, quand on va l'ouvrir, ça va donner, en fait, si vous avez déjà joué à la belote, par exemple, ça va faire un as de pique. Et ça, c'est un steak qui va être extra tendre. Malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup en boucherie parce que presque personne l'enlève. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on l'enlève et qu'on ouvre le nerf, ça ressemble à un steak qu'on a déjà coupé. Si vous voulez, ça fait un beau cœur, ça fait un bel
bel as de pique, mais on a l'impression que c'est un steak qu'on a coupé, mais c'est pour ça que c'est très compliqué à vendre les morceaux comme ça, parce que les gens, c'est du visuel. Les gens, c'est du visuel. Si t'as pas un steak, des fois, je te jure, faut que le steak ça soit un carré, un truc propre, nickel. Je suis d'accord, hein, faut pas que le steak il parte dans toutes les sens, mais je veux dire, il y a des morceaux comme ça, comme un morceau que je vais vous parler après qui est excellent aussi, mais c'est pareil, on le vend très bien au début, puis à la fin, beaucoup moins, parce que soit les mecs ils savent pas le couper, ça part dans tous les sens, du coup les gens ils veulent pas d'un morceau qui part dans tous les sens, alors que c'est super bon. Mais voilà, faut pas se référer au visuel tout le temps sur la viande, parce que parfois c'est les morceaux les moins jolis qui sont les meilleurs. On continue avec le fameux morceau qui part dans tous les sens aussi quand il est mal épluché, c'est le dessus de palette. C'est un morceau qui va être extraordinaire en fondu pour l'hiver, quand vous faites une fondue, si vous voulez faire une fondue qui va être extra, demandez un dessus de palette. Certes, au début il va y avoir des beaux cubes, à la fin ça risque de partir un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de nerfs en fait dans le dessus de palette. Au cul du dessus de palette, il y a des nerfs qu'on enlève, et ensuite une fois qu'on a fait ça, c'est vrai que ça il est assez ouvert d'un côté, de l'autre. Normalement c'est pas non plus ouvert de ouf, mais ça fait un morceau, de toute façon vous allez voir sur la photo, un morceau qui peut paraître, si je le mets dans un poêle, ça va mal cuire, machin. Pourtant c'est un morceau qui est extraordinaire. Vous faites ça dans une fondue, c'est super. Vous faites ça à la poêle, c'est super. D'ailleurs ça s'appelle le dessus de palette, mais il y en a qui l'appellent la surprise aussi. Alors voilà, moi je l'appelle le dessus de palette parce que j'ai toujours appris que c'était le dessus de palette, mais peut-être dans d'autres régions il y en a qui disent que c'est la surprise. Je sais qu'à Paris ils disent pas les mêmes morceaux que nous, dans le nord ils disent pas les mêmes morceaux, dans le sud ils disent pas les mêmes morceaux. C'est les mêmes morceaux mais ça a pas le même nom, tu vois. C'est un peu exemple des gens qui sont en vacances, ils vont nous dire vous avez pas ça, et je dis c'est quoi, bah c'est ça, bah non on connaît pas. Ah ouais d'accord, ah bah oui, bah nous on appelle ça comme ça. Pas facile la vie d'artiste. Et ensuite à côté de ce dessus de palette on a le merlan d'épaule. Donc le merlan d'épaule, non c'est pas un poisson, hein. Ouais j'ai fait la blague, j'ai mis une photo de poisson, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on rigole, putain. Donc ça c'est pareil, c'est un morceau qui va être extra en fondu, extra en steak. C'est des morceaux d'une tendreté, mais c'est impensable comment c'est tendre. Ça pour moi c'est des morceaux qui sont presque les plus tendres de la bête. Me tapez pas dessus en disant il n'y a pas que ça comme morceau qui est plus tendre, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais ça c'est une catégorie de morceaux qui est franchement extrêmement tendre. Alors ensuite attention, ces deux morceaux qui peuvent être confondus, je l'ai souvent entendu. Alors on appelle ça la macreuse qui est à côté de vous, et il y a aussi la macreuse à braiser. Donc la macreuse à beefsteak que je vous remonte, la macreuse à braisé que je vous remonte. Vous vous doutez bien que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même destination culinaire. Donc en fait, cette macreuse à beefsteak va servir pour faire des beefsteaks. Dans les très bonnes bêtes, on a le dessous de la macreuse qui va pouvoir faire éventuellement quelques rôtis. Et ensuite, le dessus de la macreuse, vous pouvez faire des beefsteaks aussi, tout comme le dessous. Donc c'est un morceau encore à beefsteak qui va être très bon aussi. Sur cette macreuse, vous avez un petit morceau sur le côté qui s'appelle la limande. En fait, ce morceau-là, on va, que ça soit bonne bête, pas bonne bête, on va le mettre en steak haché parce que c'est un morceau qui est quand même assez dur. C'est un morceau qui fait 150 grammes à tout casser, je l'ai jamais pesé tu vas me dire, mais il doit faire centaines de grammes à peu près. Donc 150 grammes et puis ça va en steak haché, on peut pas faire grand chose d'autre avec ça. Donc ensuite pour ceux qui appellent la macreuse à braiser, en fait la macreuse à braiser ça s'appelle la boîte à moelle aussi, on peut l'appeler comme ça, la boîte à moelle, c'est-à-dire le morceau, c'est le bras tout simplement. Donc on va désosser, qui va être très bien pour le pot-au-feu, c'est un morceau qui est gélatineux. Il y a une partie qu'on peut passer en steak haché si vraiment on n'a pas besoin de pot-au-feu, et il y a l'autre partie qui fait du pot-au-feu, hein, comme je vous l'ai expliqué. Cuisson pareil, 3-4 heures, ça va fondre, ça va donner de la gélatine dans votre sauce, et on va pouvoir faire bien sûr la soupe au vermicelle, après le pot-au-feu, tout le monde connaît. Donc voilà ce que c'est la macreuse à braiser, pour ceux qui ne savaient pas, et du coup maintenant vous savez aussi que ça s'appelle la boîte à moelle. Et alors en dessous de cette boîte à moelle, on va partir pour le dernier morceau de cette vidéo qui va être le jarret de bœuf, qui est quand même extraordinaire comme morceau, c'est-à-dire que vous avez votre morceau que je vous mets en photo ici, vous allez pouvoir le couper à la scie, donc vous avez votre... Le chien était sur la route. Ah putain, il est là. Oui, j'avais rentré. Donc le jarret avant, c'est tout simplement, voilà, hein, je vous fais pas un dessin, c'est ce morceau-là. De toute façon, vous avez encore une fois l'image à côté de vous. Donc c'est un morceau qui va faire du pot-au-feu, tout simplement, voilà. C'est un morceau qu'on va désosser pour faire un beau jarret sans os, bien roulé, bien ficelé, qu'on va mettre ça en cocotte pendant 3-4 heures, encore une fois. Et donc là, nous avons fait le tour de l'avant de bœuf. Donc voilà, on a fini avec l'avant de bœuf. Vous vous êtes rendu compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet avant, on peut faire beaucoup de choses avec les abats, on peut faire beaucoup
beaucoup de choses avec l'estomac de bœuf, d'où le titre de cette vidéo qui est rien ne se perd, tout se mange, parce qu'en fait on a presque rien perdu sur cette première partie, et encore après vous aurez l'autre partie qui va être l'arrière de bœuf, et là aussi il n'y a encore rien qui se perd. Je vous ferai tout ça dans une deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à commenter, à mettre j'aime, à vous abonner à cette chaîne YouTube qui progresse tout doucement mais sûrement. Ça me fait extrêmement plaisir encore une fois, et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être la deuxième partie, je ne sais pas encore, on verra ça plus tard. Allez, à bientôt, salut!